Cette manifestation est vraiment très importante parce que, vous savez, le Sénégal est dans un processus d'industrialisation. Le Sénégal, l'année dernière, et son Excellence, le président Macky Sall, a approuvé une nouvelle stratégie et politique d'industrialisation 2021-2035. Et cette stratégie et politique montre que le processus d'industrialisation demande la contribution de tous les ministères. Pourquoi? Parce que le processus d'industrialisation, c'est un processus d'apprentissage de savoir-faire, d'apprentissage, d'utilisation de nouvelles technologies, de toujours améliorer la qualité et la quantité de produits qui sont fabriqués sur le territoire sénégalais. Mais pour cela, il faut un capital humain très qualifié. Il faut évidemment dans chaque région, les jeunes et les femmes puissent acquérir les savoir-faire, acquérir la capacité d'utiliser les nouvelles technologies qui permettront au Sénégal vraiment de décoller sur le plan industriel. Parce que vous le savez, il faut un certain nombre de conditions. Il faut évidemment avoir de l'énergie qui soit abordable, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir toutes sortes d'équipements, mais au cœur de tout, c'est l'homme. Et donc l'homme comme objectif de la politique d'industrialisation, parce qu'on a vu dans le monde entier que c'est la politique qui permet le plus de sortir les gens de la pauvreté et de leur faire acquérir le statut de classe moyenne ou de classe supérieure. Et aussi parce que c'est à travers le capital humain que tout ce processus de modernisation sera possible. Le Sénégal avance. Il est aujourd'hui la contribution de ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière. C'est en fait la contribution de l'industrie à la richesse nationale, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, est aujourd'hui autour de 16 à 18%. Ce qui est tout à fait bien pour la région, qui n'est pas suffisant parce que l'objectif numéro 9 du développement durable des Nations Unies, sur l'industrialisation inclusive et durable, prévoit que dans les pays comme le Sénégal et ce qu'on appelle les pays les moins avancés, il faudrait doubler en fait cette contribution. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin. Le Sénégal est déjà, je dirais, à mi-chemin et le Sénégal avance. Le Sénégal est en train de faire des réformes très importantes. Nous avons accompagné le Sénégal pour la mise en place de zones économiques spéciales, de parcs industriels comme celui de Diamniadio, la mise en place d'agropoles sur tout le territoire du Sénégal, aussi récemment le lancement d'un hub minier régional. Mais tout cela va demander du temps et pour que l'on puisse accélérer, il faut aussi que sur tous ces grands chantiers, il y ait des populations, des personnes qui soient formées. Parce qu'on prévoit que pour chaque agropole, entre 40 000 et 50 000 personnes sur les parcs industriels, sur le minier, les besoins ont été estimés plus ou moins à 1 600 000 personnes, mais les entreprises ne recruteront que ceux qui sont qualifiés. Donc il y a de la place pour tout le monde, à des niveaux de qualification différents, mais il faut vraiment investir dans les ressources humaines. C'est cela qui va permettre au Sénégal vraiment d'avoir plein succès dans sa politique d'industrialisation. Les agropoles, c'est en fait, on s'est rendu compte d'abord que dans toute l'agriculture au Sénégal, il y avait beaucoup de pertes après récolte. Donc c'est quand même assez dommageable de perdre une partie des récoltes pour lesquelles vous avez tant travaillé. Donc déjà d'éviter de perdre les récoltes, mais aussi de pouvoir conserver, transformer, ajouter de la valeur à tous ces produits qui, à chaque fois que vous ajoutez de la valeur, à chaque fois que vous transformez, à chaque fois que vous avez un processus un peu plus élaboré, vous créez plus d'emplois. Et les emplois deviennent toujours plus qualifiés parce qu'on a besoin d'ouvriers spécialisés, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs qui s'occupent de la maintenance, mais aussi ensuite des gens qui s'occupent de la comptabilité, de la finance, du marketing, de la communication, des transports, de la banque, de la finance. Dès que vous commencez ce processus de transformation, vous créez plein d'emplois aussi dans les services à côté. Donc les agropoles, c'est ça, c'est la modernisation en fait de l'agriculture et qui va permettre aussi au Sénégal d'exporter des produits alimentaires de haute valeur ajoutée.
Tout d'abord, on a calculé, on a fait des études au niveau mondial qui montrent qu'à chaque fois que vous augmentez la part de l'industrie dans la richesse nationale, vous diminuez la pauvreté de 2%. Et donc, il y a un lien direct entre ce travail de modernisation de l'agriculture, mais aussi d'ajouter de la valeur aux produits minéraux que le Sénégal va de plus en plus produire, aussi bien les mines que gaz et pétrole. À chaque fois que vous ajoutez de la valeur, vous créez un plus grand nombre d'emplois, et des emplois qui demandent plus de connaissances, plus de savoir-faire, donc des emplois qui sont mieux payés, plus qualifiés. Donc sortir de la pauvreté et s'industrialiser, c'est synonyme. Il n'y a pas de sortie durable et à long terme de la pauvreté sans industrialisation.